tu meurs, tu iras où? Tu iras au paradis, comme cet homme qui était à côté de Jésus-Christ, ce brigand qui l'a promis le paradis, le bon séjour de mort, ou tu iras dans le mauvais séjour de mort. J'aimerais te donner cette précision. Pour l'instant, personne n'est en enfer. Personne n'est dans la nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste est préparée et l'enfer est préparé. Mais à présent, tous les gens qui meurent, certains vont dans le paradis, qui est le bon séjour de mort, le lieu de repos, mais d'autres vont dans le mauvais séjour de mort qui s'appelle Sheol. Et c'est là que se retrouvait l'homme riche. Il était dans le Sheol, et dans le Sheol, il était déjà dans le feu. Il n'est pas encore en enfer, mais il est déjà dans le couloir de l'enfer et il était dans le feu. Et Lazare, qui était dans le paradis, était dans le repos. Et la Bible donne un enseignement. L'homme riche, voyant Abraham et voyant Lazare, demande à Lazare de lui donner de l'eau. Une seule goutte d'eau. Et il dit, il est impossible que ceux qui sont ici viennent vers vous et ceux qui sont vers vous viennent vers nous. Pour dire ceci, que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire est une invention des hommes pour que vous viviez dans le péché sur la terre et attendant mourir pour qu'on prie pour vous et qu'on puisse brûler des encens et des eaux bénites pour que vous puissiez aller au ciel. Quelle escroquerie! Quelle escroquerie! Quelle escroquerie! Pendant toute ta vie, tu n'as pas cru en Dieu. Maintenant, tu meurs, on fait des prières, tu vas au ciel, bien-aimé. Nous tous ici péchons et demandons aux gens de prier pour nous après la mort. Après la mort, il n'y a pas une étape intermédiaire. Soit tu vas dans le mauvais séjour de mort, soit tu vas dans le paradis. Il n'y a pas un endroit intermédiaire. Il n'y a pas un lieu de perfectionnement où pendant des années et un jour tu te retrouves au paradis ayant quitté le mauvais séjour de mort. Ce n'est pas écrit dans la parole. La Bible nous dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toi qui attends le purgatoire, tu serais étonné. Tu es comme ces élèves qui vont à l'école. Ils pensent que le professeur va donner 2 interros, mais le professeur ne donne qu'une seule interro. Et il n'y a pas de repêchage. Après la mort, soit tu vas dans le mauvais séjour de mort, soit tu vas dans le paradis. Ne te retrouve pas dans les mauvais séjours de mort. Une fois que tu te retrouves dans les mauvais séjours de mort, les carottes sont cuites. Aucune prière ne te sauvera. Aucun jeûne ne te sauvera. Aucun homme de Dieu, aucun prêtre ne te sauvera. Personne ne te sauvera. Car si tu n'as pas pu donner à Jésus ta vie, il n'a que faire de ta mort. Pendant que tu as la vie, tu as la force. Jésus vient à toi et tu dis, je ne veux pas de toi. Et tu attends quoi? Mourir. Et puis après ta mort, tu es sauvé. Même logiquement, ça ne passe pas. Dis à ton voisin, même logiquement, ça ne passe pas. Pendant que j'ai cette force, Jésus vient à moi. J'ai dit, je ne veux pas de toi. Je veux vivre dans le péché et je meurs. Et puis le jour de ma mort, on prend quelques gouttes, on jette sur mon cercueil, on prend quelques encens, on met, et puis je vais au ciel. Ah! Facile comme ça. Vous croyez de telles choses? Vous croyez de telles choses? Que l'eau peut t'amener au ciel, l'encens peut t'amener au ciel. Toi tu crois ça? Seul Jésus amène au ciel. Et tu dois le recevoir maintenant, 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 maintenant. Des fois les gens disent, pourquoi je dis de telles choses? Parce que si on ne dit pas ça, plusieurs iront en enfer.